Alors, simulation de la production orale DELF B2. Je vais lire la nature de l'épreuve. Le candidat dispose de 30 minutes de préparation. Il devra dégager le thème et défendre son point de vue, construit et argumenté à partir d'un court texte déclencheur. Son exposé sera suivi d'un débat avec l'examinateur. La durée de passation de l'épreuve est de 20 minutes. Ce qu'on entend par là, c'est une vidéo assez longue. C'est pour cela qu'elle sera diffusée sur YouTube en totalité. Je vais exposer le problème du texte et bien le traiter. Et après, je jouerai le rôle de l'examinatrice et du candidat afin de répondre au débat. 1, 2, 3, on commence. TikTok, n'oubliez pas de voir la vidéo sur YouTube. Elle est complète avec le texte, le débat et l'argumentation. Consigne de candidat. Vous dégagerez le problème traité par le document ci-dessous. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière argumentée. Et si nécessaire, vous la défendrez au cours du débat avec l'examinateur. Donc, ce sera affiché là ou bien là. Le sujet. 18 millions de Français lisent la presse sur le web. Le nombre de Français qui lisent la presse sur Internet est en augmentation de 3,9% sur un an. Selon l'étude One de 10 Press, soit 18 millions par an, ce qui marche dans les lectures numériques, c'est le multi-reading. L'étude fait le constat de la montée en puissance des lecteurs numériques. Parmi les Français, 86% se connectent tous les jours ou presque sur Internet. La possession de smartphones a augmenté de 13% par rapport à l'an dernier. 2,6 ont l'intention d'en acheter un dans l'année. D'après l'étude, 18 millions de Français lisent la presse sur le web et 7 millions d'entre eux le font sur mobile et tablette, plus 26% par rapport à 2011. Ordinateur, smartphone, tablette, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est le multi-reading, c'est-à-dire l'usage et la consommation complémentaire de contenu sur différents supports numériques. Regarder une vidéo sur un ordinateur portable, recevoir un patch sur son smartphone, cliquer sur le lien pour en savoir plus ou encore chercher et lire un article sur sa tablette. Au niveau des pourcentages selon l'étude, 76% des lectures numériques se font aujourd'hui sur ordinateur, 13% sur smartphone et 11% sur tablette. Et vous, qu'en pensez-vous? Pourquoi? N'oubliez pas de sauvegarder la vidéo. N'oubliez pas de la repartager pour quelqu'un qui passe son examen de DELF B2 afin de l'aider à la production orale. C'est un de sujets que vous pouvez porter comme un modèle. Et bien sûr, un joli like, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de s'abonner, que ce soit sur YouTube, Facebook ou bien TikTok. Je vous vois pour l'argumentation. Alors, lire la presse quotidienne ou magazine en numérique sur tablette, smartphone ou PC tente de plus en plus de personnes. Et c'est un article qui a été publié sur franceinfo.fr intitulé 18 millions de Français lisent la presse sur le web qu'on va traiter aujourd'hui. Le numérique est bel et bien arrivé dans le secteur de la presse. Nous allons donc voir comment ce phénomène s'est développé et sa conséquence sur la lecture de la presse. Un grand nombre de Français, soit 18 millions, lisent aujourd'hui au moins un titre de presse en numérique, que ce soit à travers d'un site internet ou d'un site mobile, d'une application pour mobile ou d'une tablette ou d'une version PDF téléchargée, quel qu'en soit le support. Et si les études ont mis en évidence l'engouement pour les tablettes numériques, puisque le volume des lectures numériques progresse de plus de 14% sur un an, les lectures via mobile et tablette sont en hausse de plus de 24%. Désormais, 33% de lectures numériques s'effectuent donc sur un smartphone ou une tablette. Si certaines personnes pensaient que le numérique tuerait la lecture de la presse, eh bien d'autres études viennent leur démontrer le contraire. Ainsi, on nous démontre qu'on lit plus longtemps la presse sur tablette. En effet, les adeptes consacrent en moyenne 15 minutes de leur temps pour consulter les nouvelles sur ce support en 6 minutes, en moyenne sur un téléphone. Les personnes étant abandonnées à un titre de presse via une application tous les jours. 85% au moins une fois par semaine et 99% au moins une fois par mois. Les lecteurs semblent même aujourd'hui
prêts à payer pour la flexibilité du n'importe où, n'importe quand, sans compter la disponibilité du journal ou du magazine plusieurs heures avant leur sortie des kiosques. D'autant plus si le titre se montre à la hauteur du support en proposant du contenu original, de qualité et enrichi par rapport à la version papier. En conclusion, nous pouvons dire qu'il est possible aujourd'hui de préparer une revue de presse autrement qu'avec de ciseaux, photocopieuses, colle et administration artisanale d'abonnement. Numérisation et Internet en facilitent la tâche. Et ce nouveau phénomène semble avoir un bel avenir. Mais à mon avis, il ne faut pas en oublier les quelques petites contraintes comme le contexte juridique ou la lecture payante qui fait son apparition avec les kiosques numériques. Jusque-là, j'arrive à terminer mon argumentation, qui a bien belle durée, et je passerai à la troisième étape, la deuxième plutôt, qui est le débat avec l'examinateur, dont je jouerai le deux rôles, examinatrice et candidate. Bonjour madame. Alors, êtes-vous une lectrice numérique et pourquoi? Il y a quelques mois, encore, je ne pouvais pas concevoir de lire autrement qu'avec un vrai livre entre les mains. J'ai toujours aimé les livres, l'odeur du papier, tourner les pages et le savoir dans mon sac à portée de main, à tout moment. L'élément déterminant de mon changement d'avis, a été la liseuse qu'on m'a offerte à Noël. J'ai été agréablement surprise, la lecture était finalement très confortable et son poids plume était plutôt convaincant. Surtout, j'ai finalement compris que ce qui comptait, ce n'était pas la manière de lire, mais plutôt l'acte de lire. Très bien, madame. Dites-moi, la lecture numérique est-elle devenue un phénomène de société d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis, la lecture numérique est devenue un véritable phénomène de société. Les nouveaux comportements et plus particulièrement ceux des jeunes tendent à préférer l'envoi des SMS, des MMS, des mails depuis les mobiles, les échanges via les réseaux sociaux, leur rapprochement entre la téléphonie, le multimédia, l'audiovisuel et l'informatique joue incontestablement en faveur de l'action numérique. C'est vraiment très fabuleux, efficace et productif. Ce type de lecture apparaît alors une de ces caractéristiques de la nouvelle culture de numérique. Et comme ça, la vidéo est terminée. Je vous souhaite bonne chance DELF B2 pour la production orale. Mettez-moi vos questions en commentaire si vous avez suivi toute la vidéo. Je vous vois dans les prochaines vidéos avec la compréhension orale DELF B2. Au revoir.